Donc à 18 ans, je gagnais 70 000 € par an. J'avais une voiture de fonction, donc en soi un job qui te met bien à tes 18 ans. J'étais plutôt content. Je comprends rapidement que le marchand, c'est la suite logique à mon parcours d'investisseur locatif. 16 heures après, il m'appelle, il me dit « Ta RP elle est vendue au prix, c'est un Parisien qui achète sans prêt ». Et un mois et demi, j'emménageais dans l'autre appartement et je me retrouvais avec 120 000 € sur le compte. Ah, je dis c'est cool, j'ai 45 000 € en 3 semaines, mon train de vie ça va aller quoi. J'ai 5 sociétés de marchand aujourd'hui, donc sur la totalité on a 2,5 millions de chiffre d'affaires. Donc ça, que sur le marchand, tu comptes pas le locatif? Ouais, que sur le marchand, pas le locatif. Ouais. C'est bien. En 2 ans? Ouais, c'est pas assez encore. Hein. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Experts de la Pierre. Aujourd'hui je suis avec Johan. Comment ça va Johan? Salut Jérôme, nickel et toi? Ça va? En forme? Non, ça va pas, je suis éclaté, on a bossé dur, là j'arrive de l'aéroport. Fatigué. Mais ouais, tes yeux sont... Ouais. Ils sont pas ouverts comme d'habitude. Toi, marchande bien, c'est pas un travail tranquille, hein. On bosse beaucoup. Ouais, on bosse beaucoup. Mais ça nous plaît. Aujourd'hui, tu es là, pour ceux qui suivent un petit peu le concept de l'émission, un expert de la pierre. Donc en gros, les experts de la pierre, c'est des gens normaux. Tu n'étais pas destiné à faire du marchand, tu n'étais pas destiné à faire de l'immobilier. Tomber un peu dessus sur le coin de la gueule comme tout le monde et puis tu te dis tiens je vais peut-être en faire une activité. Alors exactement. Déjà pour expliquer un petit peu aux gens d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton parcours avant l'IMO, ça qu'on veut savoir. Parcours assez classique, j'ai uniquement un diplôme à bac pro. Je suis sorti de mon bac, j'ai travaillé directement en Suisse parce que je viens du Haut-Doubs, juste à la frontière avec la Suisse. Donc en fait chez nous c'est très réputé les gens qui vont travailler en Suisse pour avoir des salaires un peu plus cool. Donc, dès mes 18 ans, hop, je rentre en Suisse. Je travaille en Suisse pendant 10 ans, où j'ai une bonne situation. On peut parler chiffres, hein, oui. Vas-y. Ouais. Je gagnais, donc à 18 ans, je gagnais 70 000 € par an. J'avais une voiture de fonction, donc en soi, un job qui te met bien à tes 18 ans. J'étais plutôt content. À 18 ans, tu avais un salaire, une voiture de fonction? Ah, exactement, j'avais tout ça. J'avais tout ça et puis la Suisse, puis commencer dans le métier. Donc j'étais installateur de systèmes d'alarme. J'installais donc des alarmes, des caméras de surveillance, du contrôle d'accès. Un job qui m'a beaucoup appris sur le relationnel. Parce qu'en fait, dès 18 ans, j'étais technicien, je devais aller chez les particuliers. Donc il fallait apprendre à se présenter, à bien parler, etc. Donc de ce côté-là, j'en ai tiré beaucoup de leçons. Tu faisais un peu de vente un petit peu ou pas du tout? Non, pas du tout. On en faisait un petit peu quand les clients nous demandaient, mais je suis pas du tout un commercial, je n'ai jamais appris de technique de vente. J'ai jamais su vendre. Mais j'étais un bon technicien. Par contre, tout ce qui est manuel et tout, ça j'ai toujours bien me démerder. Ouais. Tu t'es démerdé comme ça? Exactement. Donc ta vie avant l'immobilier, c'est ça? Donc tu poses des alarmes en Suisse? Exactement. Et puis qui dit bon salaire dit que tu vas chercher à investir intelligemment ton argent. À quel âge t'as là? Là, j'avais entre 18 et 30 ans, hein, tout ça. Hein. Ouais. Enfin, tu me dis, tu es resté 5 ans? Ouais, 23 ans? Je suis resté 5 ans, en fait. En fait, de mes 20 ans à mes 25 ans, je faisais un peu l'américain, quoi. Je voyageais plus, je m'amusais à dépenser. Mais voilà, c'est ça je voulais ça que tu dises devant la caméra. Je faisais un peu l'américain. Parce que tu me dis, à 18 ans, j'ai investi, j'y ai pas cru. Non, pas du tout. Non, en fait, je suis rentré en Suisse, premier truc que j'ai fait, j'ai acheté une voiture de sport parce que je suis un fan de voitures. Ouais, t'as acheté quoi? Une Ford Focus RS MK2, pour ceux qui connaissent. Ouais, un modèle bien spécifique, mais j'aimais bien ça. Et en fait, je l'ai gardé 2 mois. Je l'ai craché au bout de 2 mois, parce qu'à 18 ans, j'avais 350 chevaux, je savais pas à conduire. J'ai gardé pendant... Genre, tu l'as craché? Ouais, craché. Je suis parti en tonneau et tout, mais j'ai pas été blessé. Parce que je suis dans le Nord, on est dur, toi. T'as l'air solide. Ouais, et puis du coup, en fait, c'est en crachant la voiture, je me suis dit, ok, j'ai fait une connerie, j'ai attendu les sous de l'assurance, et puis à partir de là, donc là, on est à 20 ans, j'achète mon premier bien, j'achète ma résidence principale. Ok. Je me dis c'est plus intelligent que d'acheter une voiture de sport. Et puis en achetant ma résidence principale, je commence à prendre goût un petit peu à l'immobilier. Je me dis ah ouais, en fait c'est cool puisque tous les mois, ok, je rembourse un crédit, mais mine de rien, je vais le retrouver le jour où je vais vendre. Ouais, mais à la base, quand tu achètes ta résidence principale, c'est pour toi, pour y vivre. T'as aucune ambition de faire de l'argent. Non, mais tu te dis que c'est quand même pour plus tard. Enfin, à 30 ans, quoi. Ouais, normalement, non. Non, mais ça, c'est le premier goût de l'immobilier m'est venu de là quand même. Ok. D'accord. Et puis suite à ça, il se passe 5 années, donc de mes 20 à 25 ans, où ma foi, j'habite dans ma résidence principale, je profite, je voyage. Je travaille en plus dans la même boîte que mon meilleur ami, donc on voyage ensemble, on a les mêmes vacances, etc. Donc ça, c'est le côté cool. Ouais. Et puis avec mon meilleur ami, avec Thibaut, on se cherche un petit peu, on se dit ok. On gagne de l'argent, il faut qu'on cherche à l'investir intelligemment. Lui s'essaye un peu plus au trading, sur les marchés financiers. Moi aussi,
Je suis pas très bon pour ça. Je fais un peu toutes les bêtises en mettant sur des assurances vie que te propose ta banque. Et puis un jour, je me dis, OK, je vais peut-être essayer d'investir cette fois-ci dans la pierre, dans l'IMO. Ouais. Je commence à prendre rendez-vous premièrement vers mon banquier qui me propose du Pinel. Mais j'ai pas été plus loin que ça. J'ai dit, ah non, c'est bizarre, quand ton banquier te propose quelque chose, il y a souvent un loup derrière. Donc à partir de là, j'ai cherché des formations sur Internet et puis et des vidéos YouTube, beaucoup de vidéos YouTube, et je suis tombé sur notre ami Yann. Je connais pas. Tu connais pas? Ah, c'est un mec sympa. Il fallait au moins que je la fasse une fois dans le podcast. Il a plus beaucoup de cheveux, mais c'est un mec cool. Un mec très bien. Ah, c'est un mec très bien. Un mec très compétent dans l'immobilier. Ouais. Que je vous recommande. Que je vous recommande par ailleurs. Mais il a fait 2-3 bonnes affaires, je crois. Ouais, il a roulé sa bosse, comme on dit. Il a roulé sa bosse. Ouais. Et c'était quoi l'objectif au début? Donc quand tu te lances dans l'immobilier, OK, tu veux quitter ta boîte, pourquoi tu le fais? Pas vraiment d'objectif au début. On m'a proposé un bien à l'époque. Je dis allez, vas-y, pourquoi pas, j'essaye. Et puis en fait, j'achète cet appartement, je fais une petite rénovation. Et au début, c'était pour du locatif. Ouais. Je le mets en location, mais j'avais cette peur de me dire, OK, est-ce que je vais réussir à louer, etc. Puis en fait, ça s'est tellement fait facilement que dès que je l'ai mis en location, je dis, ah, putain, en fait, c'est pas si compliqué que ça, quoi. OK, donc toi, t'es arrivé, t'as démarré locatif. Ouais, moi j'ai la voie classique. Je démarre par le locatif. Je fais quelques opérations en locatif, puis après, jusqu'au jour où tu te penches sur le marchand. Ici, on est dans les experts de la pierre. Dans les experts de la pierre, on a besoin de chiffres. On adore les chiffres. Okay. Donc, est-ce que tu arrives à te rappeler ta première opération IMO là, que tu as faite? Oui. Combien tu l'as acheté? Ouais. Le cash flow à peu près, parce que c'est le locatif mensuel que tu sortais. Ouais. Et les bouteilles de champagne en boîte que tu as achetées. Non, c'était fini ça? non, le cash flow au tout début n'était pas incroyable celui-là, parce qu'en fait, je l'ai fait... Au tout début, je commençais la formation, donc j'ai pas fait un bien super rentable. Ouais. Mais t'as acheté combien, tu te rappelles? Ouais, j'avais acheté avec les travaux, ça m'a coûté 110 000 €. C'est quoi, 2 pièces, 3 pièces? 2 pièces. 2 pièces. Ouais, un petit T2 en plein centre-ville. Où ça? Pontarlier. Pontarlier. Ouais, bon, c'est pas très connu comme ville, mais c'est une ville sympa. D'ailleurs, j'ai des choses à vendre. Je profite, je fais ma pub. Non, mais voilà, dans cette petite ville, j'achète ce 2 pièces. Avec les travaux achat, j'arrive à 110 000 €. Ouais. Je le mets en location 650 €, donc c'était pas une rentabilité incroyable comparé à ce que j'ai pu faire après. Et puis je l'ai gardé pendant un moment. C'était quoi la renta, tu te rappelles, mensuelle? Renta, tu fais 650, je sais pas, je dois avoir 6-7% de rentabilité brute, quoi. C'est pas incroyable, quoi. Aujourd'hui, on nous apprend quand même chez Grid Bull à faire beaucoup plus que ça, quoi. Et puis vous allez mais t'étais quand même content. Mais j'étais content. Parce que t'as trouvé un truc qui était quand même rentable. Voilà, alors au début, c'était pas super rentable, mais après, vous allez voir dans le futur, dans l'histoire, après, il est devenu rentable. Parce que ce bien-là est devenu, quelques années plus tard, ma résidence principale. Grâce à Yann et puis à tous les coachs, mais ça, on en viendra après. OK. Donc, première opération, voilà. Et puis c'est à partir de là où, là, dès qu'on arrive ici, on arrive à mars 2020. Et qu'est-ce qui arrive en mars 2020? L'annonce du Covid, exactement. C'est bien. Et ce qui se passe, c'est qu'au niveau de mon travail, baisse d'activité. Donc, mon patron me dit, OK, on peut plus tellement aller dans la clientèle, chez la clientèle. Donc, on va vous offrir des semaines de vacances gratuites pour que tous les techniciens puissent avoir encore assez de boulot. Donc, on tournait un peu comme ça. Et du coup, pendant ces semaines de vacances offertes, je me suis dit, OK, là, je me lance à fond dans la formation. Donc, j'ai enchaîné l'Académie des investisseurs rentables d'une traite. C'est là que je me suis rendu compte que ce premier bien-là, c'était pas l'affaire du siècle non plus. Et c'est là où j'ai commencé à développer un peu mon réseau d'agents immobiliers. Et puis j'ai commencé à faire pas mal de recherches de biens. Et ton objectif à ce moment-là, c'est quoi? Tu veux vraiment vivre que de l'immobilier? Ouais, alors... T'as déjà ça en tête? Ouais. Alors, pour la petite anecdote, d'ailleurs, je l'ai revu quand j'ai remis mon profil à jour sur le dashboard de Grid Bull au tout début. Je sais pas si ça se fait encore. Donc, je peux rentrer dans la formation et sur le dashboard, il y avait un questionnaire et il te demande c'est quoi ton objectif. Dans le questionnaire, au tout début, il y avait ça, et ça l'est encore. Et je sais pas pourquoi j'avais mis ça. J'ai dit je voulais plus de 50 appartements, premier objectif, et je voulais devenir coach chez Grid Bull. Ah, c'est vrai, hein, c'était il y a 5 ans, mars 2020, c'était ça mes objectifs. Coach, c'est bon, est-ce que tu as fait les 50? Non, parce qu'en fait... T'as bifurqué? Ouais, j'ai bifurqué, ouais. Ouais, franchement, 50 biens... Tiens, vas-y, explique-nous. De quoi, sur les 50 biens? Non, comment t'as bifurqué? Comment t'as passé du locatif? Juste pour finir la parenthèse sur le marchand, sur le locatif, par exemple, t'es monté à combien de biens du coup sur Là, j'en ai une vingtaine. T'en as toujours? J'en ai toujours, ouais. Parce que attention, je fais du marchand,
Mais je fais du locatif aussi à côté. J'aime bien, hein, le locatif, je crache pas dessus. Moi, j'aime beaucoup. J'ai juste changé ma stratégie par rapport à ça. C'est-à-dire qu'au tout début, je commençais le locatif. Je me suis éloigné de ma région où les prix au mètre carré étaient un peu chers pour aller dans des endroits où c'était moins cher pour trouver de la rentabilité. Et puis maintenant, le locatif, je vise plutôt des biens patrimoniaux. Vraiment avec un emplacement bien spécifique où j'essaye d'acheter bien. Donc la rentabilité prend un petit coup, mais je sais que j'ai une plus-value latente sur ces biens-là. Donc non, je continue à en faire. Là aujourd'hui, on change un petit peu de stratégie, on se concentre un peu plus sur les cellules commerciales. Ok. D'ailleurs, c'est ce mois-ci, là, dans une semaine, on signe notre deuxième, donc c'est cool. Une belle cellule chez nous. On n'a toujours pas trouvé de locataire, par contre. C'est un peu plus compliqué que le particulier, mais une fois que les locataires sont dedans, dans le pro, ça tourne assez bien. Et tu as démarré en quelle année l'immobilier, pour situer un peu? Mars 2020. Vraiment. Donc mars 2020. Ouais. Et on va dire de 2020 à quel moment tu switches? Quelle année tu switches marchand de biens? Enfin, tu commences à... En juin 2022. Ok, donc 2 ans après. 2 ans et demi. Et pendant ces 2 ans-là, ouais. c'est quoi ton parc un peu IMO? C'est quoi ton cash flow? Parce que tu disais que le premier, tu l'as un peu foiré. Ouais. Après, et du coup, comment il devient rentable après? Alors, comment il devient rentable? Alors, ça se passe sur la durée, mais après ça, du coup, après ce bien. Oui, tu m'as dit que tu exactement. RT. Du coup, je fais la formation. À partir de là, j'enchaîne les biens. Je me concentre plutôt sur de l'immeuble de rapport plutôt que des simples appartements, parce qu'on veut toujours faire plus gros. Donc après, j'achète mon premier immeuble de rapport, que j'ai toujours d'ailleurs, qui a une rentabilité sympa. On a 12% brut, okay. Affiché 170 000 euros que je négocie à 90. Et je l'ai complètement rénové, 3 appartements. Aujourd'hui, ça tourne. J'y vais pratiquement plus. Les locataires, il y a une bonne ambiance, ça se passe bien, ils payent tous. Donc, je suis content. Et ça, en cash flow mensuel pour les gens? 800 euros. J'ai 750 euros de crédit et j'ai 1850 euros de remboursement, de loyer qui tombe tous les mois. Et on est en location classique à l'année. Okay. Donc, je m'embête pas trop. Pas de courte durée, etc. Pas de 50 entrées-sorties. Exactement. Et là, ton parc IMO locatif, tu dirais que ça crache combien à peu près par mois? Là aujourd'hui, si on prend tout, parce que maintenant je suis structuré, j'ai une partie en nom propre, une partie sur des 2 SCI avec différents associés. Là aujourd'hui, si on prend tout, on est à peu près à 200 000 euros à l'année de loyer. De loyer. Ouais, de loyer. Donc 200 000 euros de CA de loyer qui rentre chaque année. C'est ça. Donc on a des variantes parce que dans les biens là, on a aussi des biens en courte durée. Non, je dis juste pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, c'était il y a 2 ans et demi. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Donc 2 ans et demi, tu fais ça. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait basculer sur le marchand? C'est quoi ce petit déclic qui s'est passé dans ta vie? Parce que là, t'étais bien, t'avais des immeubles de rapport. Ouais, j'avais des immeubles de rapport. En soi, ça tournait, mais c'était toujours pas assez rapide, quoi. C'est long, hein, le locatif. Ah bah ouais. Parce que là, moi, ok, j'ai 200 000 euros à peu près sur toutes les sociétés de revenus. Une fois que tu rembourses tous les crédits, etc., il t'en reste toujours. Et après, ça reste dans les boîtes, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Et du coup, j'ai un peu de chance. En mai-juin 2022, à cette époque-là, Yann s'amusait à faire des vidéos sur YouTube où il partait avec les coachs dans différentes villes. Et il se donnait en fait un défi. Il se disait, ok, on part dans une ville avec les coachs qu'on ne connaît pas et on se laisse une semaine pour trouver un bien rentable. Ouais. Ils font une première ville, une deuxième, et la troisième où ils partent sur l'île, ils tirent quelqu'un au sort et du coup ce quelqu'un c'est moi. Et en fait en partant avec eux, moi j'ai cette faculté-là où j'arrive vraiment à me positionner en tant qu'élève. Donc, je suis très observateur de comment les autres fonctionnent, etc. Et quand j'arrive vers eux, super ambiance, et je m'aperçois que ils s'en foutent en fait du locatif. Quand ils sont arrivés à Lille, eux, ils cherchaient uniquement un truc, c'est un appartement, un immeuble, une maison à acheter et à revendre pour vraiment prendre un bon billet au passage. Un flip rapide. Ouais, exactement. Donc en fait, je comprends rapidement que le marchand, c'est la suite logique à mon parcours d'investisseur locatif. Et c'est justement à ce moment-là que mon premier bien en locatif qui n'était pas super rentable devient rentable. Puisque j'en profite d'être avec eux pour, ma foi, leur poser mes problématiques. Oui, tant qu'à faire. Mon petit plafond de verre que j'avais au fond de moi. Les amis, j'ai une question. Ouais, voilà, c'était un peu ça. Je me suis dit, Yann, c'est peut-être le mieux placé pour pouvoir y répondre, mais en réalité, Philippe, Léo, Nicolas et puis Mickaël m'ont vraiment beaucoup aidé sur ce côté-là. Donc, ma petite problématique, même si au fond de moi, la réponse que je connaissais, j'aurais quand même demandé. J'aurais dit, voilà, aujourd'hui, j'ai ça. Ça fait 7 ans à peu près que j'avais ma résidence principale, parce que j'avais 27, 28 ans. J'aurais dit, j'ai 2 solutions. Soit
je la vends, soit je la garde. Et ce fameux bien que j'avais mis en location il y a quelques années en arrière, mon locataire partait en même temps. Donc, soit je vendais ce bien-là qui était en location, donc c'était un bien destiné à la location, donc si je le vendais sur la plus-value, j'avais l'imposition. Je le revendais, j'encaissais la plus-value, j'avais l'imposition, puis avec le cash, je faisais mes premières opérations en marchand de biens. Ou alors, je vendais ma résidence principale. Donc là, on n'est pas imposé sur la plus-value sur sa résidence principale. Et j'emménage dans cet appartement où le locataire partait. Ça n'a pas mis longtemps. Ils m'ont demandé combien de cash tu pouvais récupérer sur RP. J'avais à peu près à l'époque 120 000 euros entre l'amortissement du crédit que j'ai fait et puis les petites plus-values qui se sont faites dans le temps. Je récupérais 120 000. J'emménageais dans cet appartement. Ça devenait ma nouvelle résidence principale. Et le jour où j'allais la revendre, celle-ci, nouvelle résidence principale, et du coup, je n'étais pas imposé. Et je m'en souviens encore pendant cette semaine, quand il me dit mais vends ta RP, tu emménages dans l'autre, récupère 120 000 de cash parce que tu vas voir que ça va pouvoir te faire grossir de fou. Et j'appelle un agent IMO à ce moment-là. Je me rappelle, j'étais avec Michael. J'appelle un agent, je lui dis écoute, j'ai ma RP, voilà combien j'en veux. Tu prends la com que tu veux, je m'en fous. Mais je vais lui dire, parce que là aussi c'est important pour la suite, je vais lui dire ok, tu prends la com que tu veux, je te négocie pas, je m'en moque. Par contre, une fois qu'elle est vendue, tu vas m'aider à faire deux choses. Tu vas m'aider à trouver ma première opération de marchand, parce qu'à l'époque, cet agent immobilier faisait du marchand et il était très bon, je le savais. Ouais. Tu vas aider à me trouver ma première résidence principale, ma première opération de marchand de biens. Et en plus, tu vas m'aider à mettre un pied dans la banque qui te finance en marchand. Parce qu'on a une banque chez nous qui nous finance assez facilement, mais il faut quand même pouvoir y rentrer au début. Faut te coopter. Exactement. 16 heures après, il m'appelle, il me dit ta RP elle est vendue au prix, c'est un Parisien qui achète sans prêt. Un mois et demi après ce coup de téléphone, c'était fini, quoi. En fait, on n'a même presque pas eu besoin de faire de compromis, c'était la vente rapide. Et un mois et demi, j'emménageais dans l'autre appartement et je me retrouvais avec 120 000 euros sur le compte. Et puis voilà un petit peu l'histoire. Comment récupérer 120 000 euros rapidement avec un petit arbitrage de résidence principale. Et puis avoir la vision en fait de se dire ok, cet agent immobilier va pouvoir m'aider parce qu'aujourd'hui en plus de ça on y viendra, je spoil un peu la suite, cet agent immobilier est devenu promoteur et on est associés aujourd'hui ensemble en plus de ça. De toute façon, on est à je sais pas combien d'épisodes aujourd'hui de ce podcast-là. Ouais. On voit toujours les mêmes patterns. Le réseau. Le réseau. Vous allez voir, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne aujourd'hui que comme ça. C'est-à-dire que mes premières opérations, on va y venir, j'ai commencé tout seul. Vas-y. Regarde. Tu as vu le programme, je pense. J'ai vu le programme. Je sais déjà plus. Mais c'est ça. Parce qu'il faut savoir que Jérôme c'est qu'il y a la caméra. Jérôme m'a pas prévenu. Je suis arrivé, il m'a dit tiens, il va falloir raconter tout ça. Ok, il m'a pas briefé, Jérôme. Non, faut qu'on reste naturel. Au naturel. Mais l'idée c'était de dire comment tu avais appris le métier, tu nous l'as expliqué. Ouais. Tu as eu la chance d'être tiré au sort et du coup tu es parti en vacances. Tu es parti en périple avec la team. Et la question d'après, c'est qu'est-ce qui a changé pour toi? On a compris. Puisque t'as vendu ton RP, t'as récupéré 120 000 euros et t'as trouvé ce fameux contact, cet agent immobilier. Exactement. Qui t'a mis directement le pied à l'étrier et qui t'a fait partir. Ouais. Et pour en revenir à cette semaine-là, je dis à Yann, écoute, t'as vu, j'ai appelé l'agent, j'ai vendu ma RP, j'ai pas le cash tout de suite pour prendre l'incubateur. Et une semaine ou deux après cette semaine-là, il y avait le fameux journée annuelle de marchand de biens au Negresco. Je lui ai dit, écoute, laisse-moi venir à cette journée. Je sais, je suis pas dans l'incubateur, mais je te promets, dès que j'ai les sous de l'RP, je prends l'incubateur. Et j'ai réussi à négocier avec Yann. C'est ça un petit peu. Et il m'a dit oui. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, je te fais confiance, viens à la journée. Et là, j'ai fait, waouh, truc de fou qu'on est au Negresco, c'était magnifique. J'ai rencontré des gens dans le même mindset que moi, des gens plus énervés. Je me dis, c'était trop bien, quoi. Donc, j'étais super content d'être là. Peu de temps après, je récupère les sous de la vente, je prends l'incubateur, je commence à me former. Et je crois que, de mémoire, 4 ou 5 mois après, donc on est en octobre ou novembre 2022, je fais ma première opération marchand de biens, où l'agent qui m'avait vendu ma RP, c'est lui qui m'a trouvé cette opération. Il t'a trouvé quoi? T'avais un critère précis? Tu savais ce que tu voulais faire? Non, au tout début, tu te cherches un petit peu, quand t'es marchand, tu sais pas trop, t'as un petit peu cette peur de vouloir faire trop gros, donc je me suis concentré à ce moment-là sur des appartements, simple, rapide. Et aujourd'hui, avec réno ou sans réno? Alors, sans réno. Je crois qu'aujourd'hui, parmi toutes les opérations que j'ai faites, c'est ma première, la mieux, la plus simple, la plus efficace. Puisque j'ai acheté un lot de 2 appartements en copropriété. Et j'ai revendu appartement par appartement. Et j'ai revendu en 3 semaines.
Donc j'ai réussi à faire une pré-commercialisation. À l'époque, je savais même pas ce que c'était, Ouais. de pouvoir vendre, etc. Ça, c'est l'agent immobilier qui t'explique ça? Ouais, il m'expliquait, il m'épaulait, il me dit, tiens, il me dit non, tu vas faire de la préco. Il me dit, regarde, t'inquiète pas, je connais ceux qui vendent. Viens, vas-y, on va déjà montrer ça aux futurs acquéreurs. Et en fait, ces 2 appartements-là que je vendais séparément, bah, c'est une personne qui m'a pris le lot de 2. Donc c'est pour ça que c'était pas compliqué. J'avais qu'un seul acheteur pour ces 2 appartements-là. Ouais. J'ai acheté 145 000 et j'ai revendu 190 000. Et le temps de portage entre le moment où moi j'ai réitéré et le moment où j'ai vendu, il s'est passé 3 semaines. 45 000 € en 3 semaines. Et là, j'ai dit, waouh. Ah, je dis, c'est cool. J'ai 45 000 € en 3 semaines. Je dis, je pense que mon train de vie, ça va aller. Tu l'as répété 2 fois. Ouais, franchement, c'est trop bien. Quoi. 45 000 si € tu ramènes... En combien? 3 semaines? 3 semaines, ouais. Alors, ouais, vas-y. Vous voulez faire un taux horaire ou pas? C'est n'importe quoi. Non, mais c'est pour ça que... On va battre Florentin. 21, divisé par 21. Juste un tour, on va faire un journalier. Ça fait 2142 € par jour. Ouais, c'est cool, hein. Ça bien. Moi, je fais un calcul différent. Moi, je ramène ça à l'année. Je dis, putain, l'année, c'est un truc de malade, hein. Et franchement, là, ça m'a donné confiance. T'étais un joueur de foot, tu prenais 2400 balles par jour. Ouais, voilà. Tu vois. Bon, pendant 21 jours. Bon. Pendant 21 du coup. Après, ça s'est arrêté. Mais je veux dire, là, ce qui est bien dans ton parcours à toi, c'est que... Attends, je bois de l'eau puis en même temps. Vas-y, on te voit un peu la caméra. Voilà, il a pas switché parce qu'il dort, mais là, tu vois, il a switché, c'est bon. Ouais, je fais des blagues à Rock aussi, tu vois. Et tu vois, le truc, c'est que, en gros, c'est que toi, tu as eu la bonne idée de faire ton locatif, ouais. Basculer en marchand comme ça. Ta première OP, on le voit que bah, tu l'as trouvé, on va dire, facilement. Tu l'as acheté facilement et tu l'as revendu facilement. Ouais. Parce que 45 000 € en 3 semaines, bah, ça va quoi, hein. C'est une belle première OP. Hein. Ouais, franchement, si je pouvais ne faire que des OP comme ça Mais pourquoi t'es parti sur quoi après du coup? Après, j'ai le côté... Tu t'es dit c'est trop simple quand même? Ouais, j'ai le côté challenge qui me pousse un petit peu, où je préfère maintenant partir sur des opérations plus compliquées. Pas en termes de travaux, mais en termes d'administratif, où c'est qu'après on est parti sur la division de bâti. Voilà, après j'ai enchaîné après sur quelques autres OP faciles, hein, parce qu'après celle-ci, tout de suite après, quand je revends, je récupère 45 000 €. T'as fait quoi avec ça? Avec ça, en fait, j'ai directement acheté une... Ford Focus. Ouais. Ah, j'aurais pu, hein. Non. J'ai acheté une surface brute chez moi, que j'ai acheté, je crois, 45... après, la même chose, 45 000 €. Et puis, ouais, c'est ça, j'y suis allé sans prêt pour celle-ci. Et puis, j'ai revendu très rapidement, en un mois, 60 ou 65 000, je ne sais plus les chiffres. Mais toi, tu vois, si tu soulèves un point aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent faire du marchand de biens et sont bloqués au niveau du financement, en disant ouais, comment je financer, les banques, elles ne peuvent pas au niveau marchand. Et en fait, toi, tu montres une stratégie qui est simple, que tout le monde peut faire. Vente de RP, on prend le cash, on fait un flip avec le cash qu'on a, et voilà, on est parti. Et puis après, quand vous allez voir la banque, vous n'êtes plus néo marchand. Alors, non, la première OP, je ne l'ai pas payée avec le cash, parce que moi, quand j'ai récupéré les 120 000 €, j'ai directement... tu sais, il y a cette stratégie au début, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu montes ta société de marchand, ou alors est-ce que direct tu pars dans un montage un peu cool, où c'est que c'était un peu la mode, j'en sais rien, c'était pour dire, j'avais une holding, donc j'ai directement fait le montage, j'ai fait ma holding avec ma société fille en dessous, donc qui était ma société de marchand. Pourquoi j'ai fait cette stratégie-là? Parce que monter un groupe de sociétés, au début, ça coûte un peu d'argent, avec les frais d'avocat, de comptable, etc. Je me suis dit, si je paye ça, ça va me coûter de l'argent tous les ans, donc j'aurais pas le choix de me sortir un peu les doigts du cul pour que ça rembourse les frais et puis que je fasse plusieurs OP. Et j'avais déjà un peu la vision à l'époque de me dire, de toute façon, je sais que je vais avoir plusieurs associés, donc à chaque fois, je vais intégrer ma holding partout où je peux, comme ça, moi, entre guillemets, en nom propre, je n'apparais nulle part et c'est ma holding qui est partout. Donc, avec les 120 000 €, je crée mon groupe de société, je vais faire l'apport dans cette première opération, puisque là aussi, l'agent immobilier du début, il me pousse dans la banque en question. C'est elle qui me finance ma première opération. Donc, première opération financée par la banque. Donc, qui m'a apporté une bonne partie des fonds. Je ne sais plus combien d'apports j'ai dû mettre, mais j'ai dû mettre sur l'opération, donc 145 j'avais acheté, je crois que j'ai dû mettre quelque chose comme 20 ou 30 000 € d'apport. Et puis cet argent-là, en fait, je les ai aussi laissés dans la boîte pour des potentielles futures affaires. Et puis du coup, j'ai récupère cette marge de la première EP, j'achète la surface brute que je revends assez rapidement sur la deuxième. En parallèle de ça, qu'est-ce que j'ai fait après ça? Je sais plus. Après, j'ai eu la fameuse opération qui a été aussi mise en avant avec
par Green Bull à Asperaced avec Caro, Loïc, Fanny. Et là, tu as Philippe. combien d'OP depuis que tu as démarré le marchand? Clôturé ou en cours? Clôturé, on peut démarrer. Après, en cours, tu me diras. Clôturé, j'en ai 6 clôturés et là j'en ai 7 en cours là. Ok. Ouais. Donc, on est à 13 OP. On a 13 OP, ouais. En combien de temps? Et bah, du 2 coup, ans 2 ans. Ouais. 2 ans. 2 ans. C'est cool? C'est bien? Ouais. Non, moi, je sais C'est pas. cool. Non, je suis plutôt. Ah bah attention, hein, je travaille dur aussi. Hein. Je me pignole pas là à être sur le bon coin à regarder de temps en temps. Non. C'est beaucoup de terrain, beaucoup de visites. Ouais, beaucoup de visites pour des offres qui sont acceptées. De toute façon, on va sur le même pattern. Avant toi, on discutait avec Mathieu, il disait que la première chose à faire, c'est d'aller dans le réseau et d'aller dans le milieu. On appelle ça le milieu de l'IMO. Ouais. Il y a toujours un milieu, tu vois, quand on était allé à Rouen, très vite, on a très vite su quels étaient les artisans qui travaillaient avec les marchands, quels étaient les marchands, quels étaient les agents immobiliers qui travaillaient avec les marchands. Et en fait, le milieu, très vite, je me rappellerai toujours au café, on était dans un café central, exact. et ça s'est tout vite fait. Ouais. Tiens, lui, il passe, l'artisan, il passe. En 2 secondes, donc on a connecté tout le monde. Là, la scène était folle, quoi. C'est qu'on avait un marchand d'un jour avant qui passe devant, et les artisans, ça a connecté vite. Ouais. Ça va très très vite. Et c'est pour ça que je dis, c'est important d'être dans le milieu. Ouais. C'est pour ça que l'immobilier, c'est pas en démo sur le canapé, c'est sur le terrain. Mathieu, il a raison. Après, Mathieu, il a une force aussi, c'est que lui, il a un charisme qui fait que les affaires viennent à lui tout seul. Non, c'est pas vrai. Non, Mathieu, je sais, il bosse très dur aussi, Mathieu. Il bosse très dur. Il peut pas aussi. répondre. Non. Techniquement, il pourrait. Qu'est-ce que je veux te dire? C'est quoi ton plus gros bien sur une opération de marchand de biens? Ton plus gros gain? Plus gros gain. Alors, pour l'instant, aujourd'hui, c'est l'opération qu'on a fait avec Loïc, Caro, Fanny et puis Philippe. À chaque fois, je suis obligé de dire tous les prénoms parce qu'on était quand même pas mal sur cette opération. C'était Asperaced, même si. Donc, Asperaced, c'est un village dans le 06. Ok, c'est ici, à côté de Grasse. C'est vers là-haut, là. C'est un petit village. Et toi, tu as dit tout à l'heure, tu viens de Pontarlier. Donc, Alors, moi, pour faire plus classe, je dis que Asperaced, c'est à Cannes, à côté de Cannes. Toi, ça fait mieux. Tu as fait une opération où tu vois Cannes, c'est à côté. C'est mieux. Non, mais par là, tu peux dire que tu es entre Saint-Tropez et Monaco, si tu veux. Voilà, exactement. Si tu vas aller jusque-là. Je fais du marchand dans le sud, moi. Voilà. Je suis entre Saint-Tropez et Monaco. On peut tous imaginer, hein. Non, mais j'avais qu'une partie de la marge, hein. J'étais associé avec eux, mais en termes mais vas-y, c'est combien ta marge? À moi, personnellement. Ouais. Donc, moi, j'avais juste un rôle d'apporteur. Parce que ça, on va y parler derrière. Financier, ouais, exactement. J'ai posé 40 000 et je suis ressorti avec 65 sans rien faire. Donc, en fait, j'ai fait 25 000 sans rien faire. Mais t'as été la banque. J'ai été la banque, une partie de la banque, ouais, exactement. Mais sur la totalité de l'opération, je crois qu'on a fait 170 000 euros de marge. C'est juste pour expliquer aux gens que tu peux poser, tu peux être aussi quelque part un petit peu plus passif. Voilà, si vous êtes des gens qui avaient plutôt des fonds, mais pas forcément du temps, ça marche aussi. Toi, tu avais du temps. Eux, ils avaient du temps. Et tu le fais aussi dans les deux sens, toi. C'est-à-dire que des fois, tu donnes ton temps. Ouais, c'est la première opération où j'étais... Full passif. Ouais, exactement. Et franchement, c'est cool aussi. C'est bien. Moi, j'aime bien, je suis plus dans l'opérationnel, j'aime bien, ça me challenge, j'aime bien me lever, gérer, etc. Passer coup de téléphone, j'aime beaucoup. Mais je t'avoue que quand tu gères ton opérationnel, puis tu as une autre OP à côté, c'est la discipline. C'est la motivation, on est tous des êtres humains, donc des fois on est motivé, des fois on l'est moins. Par contre, c'est vraiment discipline, quoi. Je suis vraiment le mec du genre à me dire tous les matins, je me lève à la même heure, et puis j'ai mon calendrier de telle heure à telle heure, je fais ça, de telle heure à telle heure, je fais ça. Après, j'ai ma séance de sport et je travaille. En fait, je suis quelqu'un qui suis pas très bon dans l'administratif. Je suis pas un expert, les travaux non plus, etc. Mais en fait, vu que je bosse beaucoup, en soi, ça marche plutôt bien. Donc, tu compenses. Ouais, exactement. Et puis, je suis très observateur, c'est-à-dire que quand on est parti avec la team de 10 là à Rouen, j'ai observé comment chacun travaillait. J'ai pris le meilleur de tout le monde. Toi, le charisme de Mathieu et de Philippe, le savoir-faire de Étienne et puis Julien, les connaissances de Théophile et Florentin, très observateurs. Et j'ai mis ça à profit chez moi. Mais le charisme de Mathieu, j'arrive pas à sa cheville, quoi. Donc, c'est dur. C'est dur. Mais du coup, tu t'es mis exactement dans le même ordre de marche chez toi à Pontarlier. Comme tu dis que tu as plusieurs associés, tu as plusieurs structures. Ouais, je ne sais même pas combien d'associés j'ai. Je crois que j'en ai une trentaine aujourd'hui répartis sur différentes structures. Dans des structures, on est plusieurs, hein, forcément. Mais ils font quoi? C'est-à-dire qu'il y en a qui vont visiter, il y en a qui... Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Il y a sur certaines structures, par exemple, le fameux agent immobilier du début,
qui lui a un parcours, un super parcours aussi. Il est agent marchand de biens à l'époque. Aujourd'hui, il a quitté tout ça. Il est devenu promoteur. Donc, on a beaucoup échangé à ce sujet-là et il a une opportunité de s'associer pour passer promoteur et ça lui réussit. Le mec, il est plus jeune que moi, il a, je crois de mémoire, 29 ans, il construit des immeubles de 40 apparts, il est très bon, c'est un très bon commercial. La problématique qu'il a eue, c'est qu'il avait toujours un réseau incroyable et on lui apportait en fait des opérations de marchand tout le temps. Mais il pouvait pas les faire avec son métier de promoteur. Donc c'est là où je suis intervenu, je lui ai dit attends, on va s'associer. Bah ouais, exactement. Tu m'apportes les affaires, moi je gère l'opérationnel. Donc là pour le coup j'avais un rôle gestion opérationnelle, j'allais sur le terrain, on fait le suivi de chantier quand on faisait des travaux, gestion administrative, etc. Et puis par contre dans d'autres associations, bah, je suis plus le mec qui délègue. J'ai des personnes qui sont sur le terrain pour faire des visites, etc. Et puis, c'est une organisation qui est assez fluide. Pour le moment, sur toutes les associations que j'ai fait, il n'y en a pas une qui s'est mal passée. Okay. On essaie toujours d'avoir au centre de l'association de la communication. Dès qu'il y a un problème, on a des grandes personnes, on s'assoit, on discute, et on trouve tout le temps des solutions. Et pour avoir une idée, quand tu t'associes avec ton agent IMO, c'est quoi la répartition? Vous faites 50-50? Ouais, le bon vieux 50-50. Bon, on est souvent... non, je crois que lui a 51 et puis moi 49. Après, on est structuré, il y a des pactes d'associés pour éviter les conflits, etc. Mais là, ouais, 51, c'est 49. Bien splitté, c'est faire. Ouais, exactement, ouais. Il n'y a pas de problème. Puis c'est fluide, hein. Je suis pas le mec trop chiant d'association, c'est-à-dire que je délivre beaucoup de valeur et je cherche pas tout le temps à monétiser ce que j'apporte, quoi. Je m'en moque de ça. Je préfère jouer sur l'aventure humaine, c'est-à-dire que quand la boîte, il y a une dépense à faire, par exemple, je m'en fous. Bon, après, ça dépend de la dépense, hein. C'est clair, s'il y a une dépense de 10 000 balles, bon, je le contacte, on regarde, on fait 50-50. Mais s'il y a une facture de 200 balles, etc., de toute façon, tout ça, c'est des écritures comptables, tout ça sera redonné à la fin. Mais je suis pas le mec chiant à dire, attends, bah là, il faut que tu payes parce que moi, j'ai payé avant. Non. Le but, c'est que ça sorte, quoi. Ouais, exactement. Sur les chantiers, des fois, quand il faut aller donner un coup de nettoyage, la démolition, la malle été faite, je m'en fous, j'ai ma petite camionnette, j'y vais, et puis je monétise pas tout ça. Oh, putain, tu m'as enlevé la blague. Je voulais te demander pourquoi on t'appelle le facteur à Pontarié. Ah, mais ouais, bah on peut... Tu diras après. T'en as parlé brièvement, j'aimerais si tu pourrais la résumer. Ce serait quoi ta qualité numéro 1 aujourd'hui qui fait que tu arrives à faire tout ça? Ne pas toujours penser au côté financier, de jouer beaucoup sur les valeurs humaines. Ok. Et puis de fonctionner avec l'association, ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment ça. Hein. Je m'associe pour gérer différents projets, parce que faut bien se dire que si on est deux associés dans une structure, on pourra gérer un certain nombre de projets, mais si vous commencez à être associé là, vous pouvez gérer une multitude de projets. Ouais. Et comme on dit, je sais plus comment on dit ça, mais je préfère avoir 50% d'un gâteau de 20 millions que 100% d'un gâteau d'1 million. Donc c'est un petit peu comme ça que je fonctionne, et puis c'est ma force aujourd'hui. Et puis mon côté aussi relationnel, je sais, je passe bien, il y a toujours le côté bonne humeur, et ça c'est important parce que c'est un métier qui n'est pas tout le temps simple. Il n'y a aucun métier qui est simple. Mais... On va pas trop le voir en podcast parce qu'il y a quand même que des gens qui se marrent et qui rigolent. Ouais. Mais quand on est sur le terrain et qu'on bosse, c'est un peu plus... Mais on a quand même une grosse partie sérieuse. Ce que je dis tout le temps, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont là dans la bonne humeur, on rigole, on s'amuse, mais je vous jure que toi, tu es mentor chez Green Bull aussi dans l'incubateur, dans ta région. Donc, si vous rentrez dans l'incubateur, vous serez, si vous êtes dans la région de Johan, mentoré par lui. Et vous verrez, c'est toujours pareil, vous allez rigoler, vous allez être le facteur, vous expliquerez pourquoi. Et par contre, quand vous passez une agence, quand vous faites une visite, ça y est, c'est fini, tout ça, en une seconde, ça part et vous êtes vraiment focusé, vous avez votre objectif. Il y en a certains qui prennent des notes, mais vous êtes vraiment super analytique. Et là, on rigole plus, on fait quelques petites blagues avec l'agent IMO, mais sinon, ça reste... Non, bien sûr. Non. Puis, vous êtes vraiment concentré sur l'objectif, quoi. On est concentré, quoi. Puis on bosse tard. Il y a du sérieux quand même dans les opérations. Tu vas leur montrer ton tableau avec tous tes trucs là, comment t'es organisé, comment t'es structuré. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. On le voit de temps en temps quand je fais des lives, mais Johan, tout est noté, hein. De 8h du matin à 22h, tout est noté. J'aime bien structurer. Ouais. Après, c'est une côté mindset, etc. Après, ça, chacun a son organisation. Hein. On n'a pas tous la même, et puis je suis OK avec ça. Mais par contre, attention, quand on gère les OP, on a un minimum sérieux quand même. Il y a la pression derrière, il y a le stress, parce qu'il y a, je crois, aucune OP qui se passe comme on l'a prédit. Il y a toujours des rebondissements. On a déjà eu le cas sur 2-3 opérations. On avait déjà injecté de l'argent. Au dernier moment, on parle de préemption, que la mairie veut nous préempter. Donc ça se trouve, on va s'asseoir sur l'argent qu'on a injecté, plus la marge. Il faut le gérer tout ça. Donc des fois c'est pas évident. Mais
vu qu'il y en a beaucoup d'humains, il faut quand même apporter une touche de bonne humeur dans tout ça, parce que sinon, on se fait chier, quoi. Et pareil, pour finir notre petite interview, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer, Ouais, c'est quoi? Tu lui dis quoi? le réseau. Développez votre réseau, allez au maximum d'événements de votre ville ou de vos villages qui sont liés à l'immobilier ou autres activités que vous voulez développer. Créez un maximum de contacts parce que l'entourage, c'est le plus important. C'est le plus important. Pour moi, c'est ça. C'est pour ça que je fais les déplacements. C'est pour ça que je vais chez Mathieu dans le nord, que je vais chez Florentin, que je vais chez Julien, que je vais chez Maxime, je vais dans le sud. Voilà. Je prends du temps parce que je sais que ça va m'apporter dans le futur. Et aujourd'hui, ça se confirme. Voilà. Donc vous pouvez faire de votre côté, comme il a dit Johan. Sinon, il y a un petit fast track, un petit raccourci qui s'appelle l'incubateur marchand de biens. Et là, tu es formé et tu as directement le réseau. Et là, toutes les personnes que tu as citées, elles sont là. Tu les as dans ton téléphone. Ouais, et du jour au lendemain, ton carnet d'adresse, il est rempli de gens comme Johan, comme Maxime, comme Caro, comme Loïc, comme Mathieu. Voilà, tous les gens qui sont passés dans ce podcast-là, qui sont tous des mentors chez l'incubateur, qui sont tous des personnes, quand vous avez vu, vous n'avez pas fait formation immobilier. Non. Vous êtes tombés comme ça par hasard. Et maintenant, vous êtes des super réussites, des super exemples pour les gens parce que ils peuvent regarder un petit peu ce que vous avez fait, le copier. Ouais. Et ça, c'est cool. Ouais, c'est ça. Puis oui, surtout que maintenant, aujourd'hui, c'est mon activité principale puisque j'ai quitté mon job il y a maintenant de ça un an et demi. Et je fais ça à plein temps. Donc ton métier maintenant, c'est marchand de biens. Ah, maintenant, je suis... j'ai plusieurs casquettes aujourd'hui. Je suis marchand de biens, investisseur locatif. Puis un peu chômeur, parce que je touche quand même le chômage. Parce que j'en ai profité. J'ai travaillé pendant 10 ans. J'ai réussi à avoir mes droits au chômage. Mais ça permet du coup d'avoir 100% de mon temps dans cette activité-là. Aujourd'hui, on a plusieurs projets autres que l'IMO entrepreneurial. Donc c'est cool. Ça permet de switcher vers d'autres activités. C'est top. Mais voilà, pour en revenir sur l'incubateur, tu as raison. La formation, elle est de qualité. Mais c'est surtout le réseau que ça t'apporte. Ouais. C'est surtout ça, la principale qualité de l'incubateur. C'est le réseau que ça t'apporte. Encore là, il faut se bouger le cul et puis aller aux événements, comme là la journée annuelle qu'il va y avoir dans quelques jours, et les différents événements que font les mentors dans leur région. Ça, c'est important. C'est clair. Voilà. Et ça va être le mot de la fin. Je vous remercie de nous avoir suivis. Comme disait Johan, venez aux événements, c'est là que ça se passe, c'est là qu'on rencontre ses futurs associés. On pourrait parler encore 2 heures parce qu'il a rencontré ses associés dans les événements, comme ça. On a beaucoup de choses à dire. On a beaucoup de choses à dire, mais voilà, l'épisode est fini. En tout cas, je te remercie d'avoir été avec moi. De nous avoir reçus dans ces beaux studios de chez Ricoria. Franchement, vous avez fait un travail de qualité. C'est cool. Est-ce que ça t'a plu, cette petite heure? Ouais, franchement, c'est passé vite, hein? 1 heure, ouais, c'est passé vite. Maintenant, il est 16h, je vais aller manger parce que j'ai pas encore mangé. Mais ouais, franchement, c'était cool. Ok, cool de t'avoir reçu avec nous. Merci à toi. Je vous souhaite une excellente journée, nuit, soirée. On est sur Internet, vous regardez ça quand vous voulez. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode des Experts de la Pierre. Ciao! Bye bye!